Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où j'essaye de partager une vision la plus large possible du monde, aussi bien sur le côté physique, le côté psychologique ou même sur la métaphysique. Aujourd'hui, je vais vous parler du sucre, ami ou ennemi. Aujourd'hui, il est énormément montré du doigt. On parle même de régimes cétogènes qui sont des régimes sans sucre. Ça tombe bien. Je suis spécialiste du jeûne et donc du régime cétogène dans le sens où quand vous jeûnez, vous passez en régime cétogène. Ça fait partie du principe, du programme du jeûne. Mais faut-il vraiment passer sur des régimes cétogènes dans votre vie normale? Je pense que non. J'en parlerai un petit peu sur la fin de la vidéo, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le sucre. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie le yin et le yang depuis l'âge de mes 23 ans, ça fait 30 ans maintenant, ce qui me permet toujours d'avoir une vision beaucoup plus globale et de remettre les choses à leur place. Alors, le sucre, c'est quoi? Le sucre, c'est le moteur de votre cellule. Dire que le sucre est un danger est une grave erreur, puisqu'en fait, le glucose est la substance qui permet à vos cellules de fabriquer l'énergie. Donc sans glucose, pas d'énergie, sauf si votre corps passe dans un régime sans sucre. Donc c'est ces régimes cétogènes qui sont très à la mode aujourd'hui, mais qui normalement est limité aux périodes de jeûne. Donc le sucre est un danger, oui, s'il est artificiel, s'il a été modifié, épuré. Donc c'est le sucre blanc dont on va parler aujourd'hui, mais je vais vous parler aussi des autres sucres, puisque les pâtes, c'est aussi du sucre, sauf que les chaînes sont plus longues. Donc nous allons commencer par les différents sucres. Il y a des sucres longs et des simples, qu'on appelle simples, et des sucres qui sont complexes. Alors c'est comme si vous aviez des petites chaînes, et moins il y a de chaînons, plus le sucre est simple. Donc le glucose, c'est le sucre le plus simple. On va dire que c'est un chaînon, c'est ce que va utiliser votre cellule. Et puis le saccharose, ça c'est le sucre que vous mangez habituellement, qui est issu de la canne à sucre. Eh bien on va dire que c'est 2 chaînons. Vous comprenez que pour le corps, il va avoir besoin du glucose, et donc il va casser cette chaîne en 2 parties pour obtenir du glucose. Plus la chaîne est courte, plus la digestion et plus l'assimilation est rapide. C'est tout ce qui va faire le danger du sucre blanc, du sucre de canne à sucre, surtout s'il est blanc, parce que tout simplement, il va passer très vite dans le sang, parce qu'il est très vite cassé en petits morceaux, et vous allez donc faire des pics de sucre dans le sang. Ça, c'est pour les sucres qui sont simples. Ensuite, vous avez des sucres qui sont un petit peu plus longs. Donc le fructose est déjà un sucre un petit peu plus long. Il peut passer aussi très vite dans le sang. C'est toute la différence entre le jus de pomme et croquer une pomme. Si vous prenez le jus de pomme, ça passe très vite dans le sang. C'est quelque chose que j'utilise souvent en jeûne parce que ça remonte tout de suite la personne. Ça lui fait un pic de sucre dans le sang. Et si elle est un petit peu raplapla, et ben pouf, ça la remonte tout de suite. Si vous mangez une pomme, eh bien vous allez avoir les fibres. Je vous ai fait une vidéo sur les fibres. Regardez cette vidéo, elle est primordiale. Ces milliards de bactéries que vous avez dans vos intestins, si vous les nourrissez bien, ils vont transformer votre corps. Et comment il faut les nourrir? Avec des fibres. Quand vous croquez votre pomme, eh bien, il y a des fibres dedans. Votre taux de sucre ne va pas exploser parce que les fibres vont aussi ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc attention aux jus de fruits. Ce sont des pièges aussi, puisqu'ils vont créer des pics de sucre dans votre sang. Ensuite, vous avez par exemple le maltose. Ensuite, vous avez l'amidon. Alors là, je parle vraiment de la longueur des chaînes. L'amidon, par exemple, qui est contenu dans les pâtes, dans les racines, eh bien cet amidon, c'est une chaîne qui est assez longue. Si cette chaîne est longue, eh bien ça va passer doucement dans votre sang. Et là, nous allons parler de l'index glycémique, puisque c'est vraiment ce que l'on explique aux personnes qui sont diabétiques. On va leur présenter l'index glycémique. C'est quoi? Eh bien, cet index, il est basé sur un index 100. 100, c'est je prends du sucre blanc et je vois en combien de temps il arrive dans mon sang. Eh bien, il arrive super vite. 100% arrive très très vite.
Et puis, si vous prenez, par exemple, du miel, eh bien, aussi, ça arrive très très vite. L'index glycémique du miel est très élevé. C'est aussi utilisé dans le jeûne pour remonter un petit taux de sucre d'une personne qui serait un petit peu basse. En sachant que pendant le jeûne, il n'y a pas d'hypoglycémie. J'insiste, hein, j'ai une personne qui était diabétique, qui était venue jeûner, elle mesurait son taux de sucre en permanence, eh bien je peux vous dire que son taux de sucre, il était nickel. Pendant le jeûne, il n'y a pas d'hypoglycémie, il y a plutôt des hypotensions. Mais je ne vais pas vous faire une vidéo sur le jeûne, c'est une vidéo sur le sucre. Donc cet index glycémique, il est important parce que plus l'index glycémique est élevé, plus ça passe vite dans votre sang. Pour vous donner un autre exemple, la purée de pommes de terre. Si vous mangez des pommes de terre en entier, c'est pas la même chose que si vous la mangez en purée. L'index glycémique de la purée de pommes de terre est aussi très élevé. Plus cet index glycémique est élevé, plus le sucre passe dans votre sang et plus votre corps, qui ne supporte pas ça, va faire une action. Soit il va essayer de l'éliminer par les urines, soit il va le capter à l'intérieur et le transformer en graisse. C'est pour ça que tout ce qui a un index glycémique élevé, eh bien tout simplement va vous faire grossir. Donc la purée de pommes de terre à éviter si vous ne voulez pas grossir, si vous ne voulez pas de pic de glycémie dans votre sang, eh bien c'est vraiment quelque chose qui est important et à éviter. Les pâtes blanches bien cuites ont aussi des index glycémiques très élevés. Les pâtes blanches al dente, non. Et puis si vous allez vers les choses qui sont intégrales, c'est-à-dire qui n'ont pas été blutées, qui ont toute leur enveloppe, qui ont leur enveloppe et le germe, hein, j'insiste toujours sur ce point-là, quand vous mangez des choses qui sont intégrales, on dit complet aussi, eh bien tout simplement, vous avez l'enveloppe qui contient tous les minéraux de la plante, qui contient aussi beaucoup de fibres, hein, c'est là que sont toutes les fibres, et puis vous avez le germe qui contient toutes les vitamines. Quand vous mangez quelque chose d'intégral, vous mangez la globalité de l'aliment et vous avez un aliment qui est intéressant et riche. Donc quand vous mangez des céréales intégrales, eh bien tout simplement, vous ne faites pas des pics de sucre. Ça va arriver tout doucement dans le sang parce qu'il y a les fibres qui vont ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Donc voilà, comprenez bien comment ça fonctionne. Le sucre n'est absolument pas un danger, c'est le moteur de votre cellule, sauf que c'est le taux de sucre dans le sang qui peut devenir un problème. Et c'est là qu'il faut surveiller tout cela. Parce que quand vous faites un pic de sucre dans le sang, eh bien c'est insupportable pour votre corps. Lui, il a un taux de sucre sanguin normalement standard, et ensuite il va jouer sur les pics. Quand vous faites un pic de sucre, eh bien vous avez une sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle est là pour... C'est une réaction du corps qui dit « Oh là là, il y a trop de sucre dans mon sang, c'est pas tolérable, donc je vais envoyer un signal pour retirer le sucre du sang ». C'est grâce à l'insuline que cela se produit. Et cette insuline, quand il y a des grands pics de sucre, eh bien votre corps il fait un grand pic d'insuline. Et que se passe-t-il? Eh bien, il en sécrète un peu trop. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va retirer trop de sucre du sang. Et là, vous allez faire une hypoglycémie. C'est le cas standard des jeunes filles qui prennent des céréales blanches, etc. le matin, et puis qui à 11 heures font une hypoglycémie alors qu'elles ont pris quelque part des aliments le matin. Donc méfiez-vous de ces substances qui sont raffinées parce que ce sont elles qui vont créer des pics de sucre qui à terme vont épuiser votre pancréas parce que c'est le pancréas qui sécrète l'insuline et à un moment ou à un autre, si dans votre ADN il y a déjà un petit défaut au niveau du pancréas, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez passer en hypoglycémie. À terme, vous passez en diabète de type 2 et vous finirez en diabète de type 1, insulinodépendant, parce que tout simplement les cellules de votre pancréas n'arrivent plus à produire l'insuline. Voilà. Donc c'était aujourd'hui vraiment pour remettre les choses en place. Si vous viviez dans la nature, eh bien vous mangeriez des fruits, vous mangeriez des racines qui contiennent des sucres, simples ou longs ou complexes, et tout serait bien dans le meilleur des mondes. Sauf que l'industrie a créé le sucre blanc, il y a des raisons pour cela. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo où je vous expliquerai pourquoi on est autant attiré par le sucre. Il y a un réflexe naturel, mais il y a aujourd'hui un autre réflexe qui est dû à notre mode de vie,
qui est trop yang, trop serré, trop concentré, trop de choses. Et du coup, vous avez besoin d'ouverture. Et c'est exactement ce qui se passe avec le sucre. Il vous apporte l'ouverture parce que le sucre, c'est le yin. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le yin et le yang alimentaire il y a quelques mois. Je vais vous mettre le lien au-dessus. Attention, ceux qui écoutent mes vidéos, je mets les liens au-dessus sur les écrans. Alors, je vais essayer de faire un effort et de vous les mettre aussi en dessous. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Mais je vous ferai une autre vidéo sur ça, sur le mode de vie aujourd'hui et pourquoi on est attiré par le sucre et à quoi il sert. Les petits gâteaux que vous mangez le soir dans votre canapé viennent tout simplement compenser l'excès d'activité de votre journée ou bien une vie qui est trop dure. Voilà. C'est équilibre du yin et du yang. Alors, il y en a qui vont boire un petit verre de vin blanc et puis il y a ceux qui vont manger le paquet de gâteaux. Alors, un gâteau, c'est pas le souci. Le paquet, ça pose un problème dans votre sang parce que ça va faire un pic de sucre. Question que vous pourriez vous poser, non, et une chose qui est très importante, si vous mangez complet, si vous mangez des céréales complètes, il faut absolument que vous les mangiez, si possible, biologiques. Pourquoi? Alors, je ne suis pas un fan absolument du biologique, je suis juste pour qu'on respecte la nature. Et effectivement, dans la culture biologique, on a tendance à la respecter un petit peu mieux. Que va-t-il se passer quand vous êtes dans une culture classique? Eh bien, vous avez des engrais, vous avez des pesticides, et tout cela risque de se retrouver dans l'enveloppe de la graine. C'est sa protection. Donc, du coup, ça reste à l'extérieur. Et si vous mangez du pain intégral qui n'est pas biologique, eh bien, vous prenez des petites doses de pesticides ou des grosses doses de pesticides. Il vous faudra manger de la zéolite pour contrer et absorber ce genre de choses. Et en plus, ces substances ont tendance à avoir des effets chélateurs, c'est des effets de pince qui bloquent les minéraux et qui vous empêchent d'absorber les minéraux. Donc, vous ne gagnez pas grand-chose dans cette histoire. Donc, faites attention, essayez de manger biologique si vous mangez des céréales complètes, des légumineuses qui contiennent aussi beaucoup de fibres. Et vos 10 000 milliards de bactéries dans 1 millilitre de substance de votre côlon seront heureuses d'accueillir ces fibres, pourront les transformer, pourront vous produire des vitamines et sûrement vous permettre d'assimiler aussi plein de choses. Nous vivons en symbiose avec des milliards de kilos de bactéries sur votre corps et dans votre corps. C'est pas pour rien, c'est pour une vie en symbiose. Et aujourd'hui, les études le montrent, même quand je vous ai fait la vidéo sur la dépression, eh bien que tout simplement, ils se sont amusés à faire un transfert du microbiote d'un rat qui était perturbé mentalement. Et puis ils l'ont mis dans le microbiote d'un rat qui allait très bien, et le rat qui allait très bien s'est mis à aller pas bien. Donc la dépression est aussi reliée aux bactéries qui sont dans vos intestins. On n'a pas fini d'en entendre parler, et moi j'insiste sur ça depuis 20 ou 30 ans, et il est temps qu'on en parle. Voilà. Je vous invite à lire Le charme discret de l'intestin, qui est un très bon livre qui vous parle un petit peu du tube digestif et de tout ce qui s'y passe. Il est temps que nous nous y intéressions. Voilà. Prochaine vidéo, je vous parle du sucre et je vous dis pourquoi, en termes de yin et de yang, vous êtes attiré par le sucre. C'est un système de rééquilibrage que votre corps trouve. C'est pas mal, c'est pas bien. C'est juste un rééquilibrage du yin et du yang. Je vous parle de cela aussi en 15 minutes la prochaine fois. Comme ça, vous aurez bien l'impact corporel de ce sucre. Et maintenant, je vous parlerai de l'impact énergétique et de pourquoi vous faites cela et quelles solutions vous pourriez trouver pour compenser d'une autre façon ce déséquilibre. Voilà, 14 minutes, c'est suffisant pour vous parler du sucre très rapidement. Le sucre n'est pas votre ennemi. Le sucre blanc est en partie un grand déséquilibre. Je vous rappelle que dans la vision taoïste, sans religion, sans côté religieux, moi je pratique la vision du taoïsme ou du bouddhisme, mais sans béni oui-oui. Je ne suis pas un béni oui-oui ni du taoïsme ni du bouddhisme. Je les pratique de par leur connaissance initiale qui est vraiment, vraiment très intéressante, notamment le Dzogchen aussi, le bouddhisme Dzogchen qui va au plus court.
le taoïsme vous donne aussi le plus court. Voilà, je vous laisse passer sur mon site internet si vous voulez plus d'informations. Il y a des informations, il y a le blog, il y a aussi beaucoup de choses. Vous avez aussi mon Instagram et où je vous partage un petit peu ma vie de tous les jours et toujours avec des petites connotations philosophiques ou sur le monde physique, mais dans la vie de tous les jours. Voilà. À bientôt, portez-vous bien, aimez ceux qui sont autour de vous, prenez-les dans vos bras. Ciao, ciao, à bientôt de Rio de Janeiro. Je serai en France au mois d'avril, mai, juin. Et au plaisir de se voir en France aussi. Ciao, bye bye.